Allô tout le monde et bienvenue à une autre édition de Talk Acadie. Et puis aujourd'hui, est l'animateur de Lore Acadie, qui est également sur Acadie TV, qui est tout sur Acadie TV, je devrais dire, comme un gars de la B7 Marie, Monsieur Trevor Murty. Trevor, tu sais, c'est dans février et tout ça. Je sais pas si février, c'est un mois qui influence beaucoup le folklore et tout ça, et toute la neve et tout ça, mais c'est sûr que l'hiver, il y a beaucoup d'affaires. Ça fait qu'anyways, Trevor, um, l'introduction de Trevor Murty et puis le podcast Lord Acadie. Yeah, sure. Pour répondre à ta question, actually, j'ai l'impression qu'avec toute la neige puis les pannes d'électricité qu'il y a eu alentour, il y a tout le temps comme un feel à ce que les familles se réunissent Hmm, parce que tu peux pas sortir de chez vous. So, j'ai yes. l'impression que c'est comme le perfect setting pour se mettre ensemble. Puis, tu sais, surtout quand il n'y a pas d'électricité, c'est là que la magie se passe, c'est là que les histoires se font se canter. Actually, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on a eu comme une grosse crise du verglas par ici dans la péninsule acadienne. Puis c'est pendant cette crise du verglas-là, on avait manqué d'électricité, je pense, 4-5 jours sous ma mère. Puis ma grand-mère restait avec nous autres. Puis c'est un des souvenirs comme, que je chéris le plus avec ma grand-mère, actually. Parce que, tu sais, plus d'électricité, il fallait tous se rassembler dans sa chambre pour essayer de garder la chaleur avec les chandelles d'allumées. Puis on prenait vraiment le temps juste de parler avec l'un et l'autre. So yeah, je te dirais que la température pour sûr, c'est rassembleur. Puis c'est comme le perfect setting pour commencer à parler de nos histoires. Um, pour Laure Acadia, actually, j'ai eu l'idée parce que je consomme beaucoup de contenu comme sur YouTube ou sur Spotify, de monde qui parle de mythes, de folklore, puis d'horreur. So, j'ai tellement consommé ce contenu-là pendant longtemps, genre depuis que je suis toute jeune, que je me suis dit, comme tu sais, je suis quelqu'un de créatif, ça serait pretty sweet que je pourrais faire grandir quelque chose de moi-même, puis me servir de ma créativité pour créer quelque chose, mais de purement acadien. Puis je te dirais que Eddie Savoie de Savèche m'a aidé pas mal à trouver ma voix à travers de ça. Et c'est ça, puis ton podcast Lord Acadie veut dire, ça c'est quoi qui est nouveau, qui est neuf en Acadie, tu sais quoi veut dire et Ouais. tout ça. Puis c'est le premier podcast que on voit que ça garde le folklore, tu sais. Et puis il y a tout le temps des neufs qui brassent avec la culture. Ça, c'est quoi, tu sais, podcasting, il y a eu des podcasts avant, mais c'est beaucoup comme des interview style et tout ça, comme on fait. Ça, c'est comme Yeah. le premier que voit, c'est garde le folklore et tout ça. Ça fait que, Nice. c'est sûr que, tu sais, tu mets ta passion avec la technologie moderne, you know. Ça, c'est quoi que, Yeah. c'est sûr que tu es proud de toi-même avec. For sure. Quand tu viens parce qu'il faut tout le temps garder, rester close de notre but premier. C'est qu'est-ce qu'on veut actually faire avec notre plateforme. Je peux utiliser plusieurs médias, mais comme j'ai tout le temps un but premier, puis ça va tout le temps être de moderniser les légendes acadiennes. Pour moi, le moderniser comme le rendre accessible aux jeunes, parce que quand j'ai commencé leur Acadie, j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'excitement du côté du monde qui était plus vieux. Comme oh wow, c'est sweet, tu sais, t'es plus jeune, tu célèbres, tu préserves le folklore. Um, mais you know what, j'essaie de garder un œil sur comment moderniser ça, puis comment garder ça comme accessible au monde de vraiment de tout âge. Que ça c'est cool again, tu sais, ça a tout le temps été cool de parler de folklore puis de choses mystérieuses, mais j'essaie de rendre ça comme moderne puis plus accessible au monde, euh, tu sais, de mon âge, comme qu'on pourrait dire. Mais il y a aussi l'importance de préserver les souvenirs de nos aînés. J'ai réalisé ça à travers de leur Acadie. J'ai fait une entrevue avec Steve Ferrand. Je l'ai appelé l'imaginaire de Lazare. Puis Steve avait pris beaucoup de temps à faire des audio recordings de la voix de son grand-père. Puis dans ces audio recordings-là qui peuvent être retrouvés sur YouTube, puis que je fais certains extraits sur un de mes podcasts, tu peux vraiment voir comme la richesse euh, de sa vie. Genre, tu peux Hmm. vraiment voir la richesse de la vie d'un aîné. Puis moi, je le dirais jamais assez souvent. Recordez vos vieux, enregistrez vos vieux parce que sometimes, comme tu vas te dire, comme Seigneur, j'ai bien fait de prendre son vidéo. Là. Bien sûr, et puis ça, c'est quoi que le monde que je vais parler avec le folklore avec, tu sais, par exemple,
Moi, j'ai appris de quoi avec le podcast avec Rachel Dorothy, de la Mhm. Louisiane. Tu sais, pour trouver le folklore, c'est pas juste, c'est pas juste de ces paroles qu'elle avait dit, mais va le dire à travers de mes paroles. C'est que le folklore, euh, dans le passé, ça n'a pas été écrit ou enregistré. Et puis parfois, il faut redécouvrir les coutumes ici et puis qu'est-ce qui a possiblement arrivé, tout ça, tu sais. Ça fait que, Yeah. euh, certainement, le podcast ici, tu sais, on a Trevor Murty, que toi. Et puis, avant les plus dans le folklore, tu sais, moi, j'aime que, tu sais, le monde qui écoute le podcast ici, tu sais, j'aime qu'il y ait une file de nos guests. Pourrais-tu te décrire dans 100 mots? Sure, yeah. J'avais vu cette question-là, tu m'avais posé cette question-là, puis je m'ai préparé des key points. Puis tu vois, moi, si je serais pour me décrire, moi, en tant que personne, puis, tu sais, avant le podcast d'aujourd'hui, je me suis dit comme, tu sais, moi, je fais pas ça pour mettre le spotlight sur moi. Je me dis, les guests ont-tu vraiment de l'intérêt de savoir qui est-ce que je suis? Mais c'est une bonne question exactement pour les amener dans ma vie. Tu sais, je suis un artiste, tu sais, de toute forme, tu sais que ça soit l'art visuel. J'étais beaucoup dans l'art visuel quand j'étais plus jeune. J'ai comme l'urge de créer quelque chose constamment. Il faut tout le temps que je sois dans un state de création pour être capable d'être stable puis d'être bien. Fait que pour sûr, si on parle de Trevor, on parle d'art visuel, d'art, peu importe. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie ou comme, on pourrait dire la sociologie aussi, comme la façon que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à plein de choses multiculturelles sur les traditions, les cultures, les religions d'ailleurs. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup et j'ai énormément de respect pour ça. Probablement en grandissant, en savant que étant acadien, c'est une minorité dans un sens. Parce que honnêtement, comme moi étant gay, je suis déjà une minorité dans une autre minorité qui est dans l'Acadie parce que, tu sais, j'ai travaillé en hors du Nouveau-Brunswick, par exemple, à Montréal puis en Ontario. Puis le monde de Montréal puis d'Ontario ne savent pas nécessairement c'est quoi un Acadien. Fait que là, il faut que tu t'assis puis c'est la première chose qui te vient en tête, c'est la déportation. Mais tu sais, on est so much more que ça. Fait que juste ça, juste comprendre la richesse de l'Acadie, ça me fait apprécier la richesse de d'autres pays, de d'autres cultures. C'est sûr, je suis comme un antifasciste de toutes les façons possibles. Je suis quelqu'un comme, on pourrait même dire comme féministe, ouvert d'esprit. Tu vois, je suis un thrill seeker aussi. C'est pour ça que je m'intéresse pas mal à l'horreur. J'ai l'impression que, dans un sens, c'est mon côté comme thrill seeker qui vient saupoudrer de l'horreur un petit peu partout dans mon contenu. So pretty much, yeah. Puis being kind to others, comme just kindness, man. Yeah, c'est juste ça. Puis c'était un beau 100 mots, pour sûr. Yeah. C'était un beau 100 mots. Et puis une chose, veut dire, certainement, ton background collégial en toxiconomie, si peut bien le prononcer, le lis vite, là, anyways. Go ahead, Yeah. man. Toxicomanie, sure, yeah. J'ai gradué en 2023 au CDI College en Ontario en Addiction and Community Service Worker. So, j'ai fait vraiment comme on pourrait dire une maîtrise en toxicomanie, en addiction recovery. Je suis quelqu'un puis je suis fier de le dire, je suis un toxicomane moi-même. Je suis dans un constant state de sobriety, de recovery, de learning about myself. Puis, dans un sens, j'ai été de l'avant avec mes études en toxicomanie parce que je crois dur comme fer qu'un addict est mieux placé pour aider un autre addict que anyone else. Parce que je peux vraiment me mettre dans les shoes. Yeah, pour sûr, veut dire, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment été français, j'ai vraiment eu le problème. Moi, j'ai vraiment eu le problème là, quand j'ai voulu slacker de boire et puis le faire sans problème, you know. C'est une Yeah. des affaires-là, j'avais 30 ans de vie, c'est dire moi-même, you know what, I don't Mhm. need this anymore. Tu sais quoi je veux dire? C'est more than that. Yeah. Il y a du monde qui n'est pas si fort ça, hein? Yeah, puis Yeah. c'est pour moi avoir pris le temps d'étudier ça, mieux me comprendre moi-même. Je te dirais aussi, je voulais faire une parenthèse sur le fait que, comme que je disais, j'aime tout le temps être dans un constant state of creativity. Pour moi, comme que je t'avais mentionné déjà avant, j'ai aimé la phrase que je t'avais dit, tu sais, je t'ai écrit, j'ai trouvé que la seule façon pour moi d'être sober, c'est d'être dans un constant state of creativity. Puis c'est comme le best advice que j'aurais pour anyone.
qui est en recovery tout de suite, c'est vraiment de setter des clear goals. Comme quoi est-ce que je veux faire de ma vie, quoi est-ce qui me drive, quoi est-ce qui me passionne. Comme boredom is a killer. Honnêtement, là, boredom puis the lack of purpose, ça peut vraiment venir ranger quelqu'un. Puis pour moi, comme Laure Acadie me garde on a straight line, honestly. Puis ça m'amène beaucoup de drive. Puis, tu sais, comme si j'aurais un advice comme au monde, tu sais, comme foncez, tu sais, comme foncez, puis ayez pas peur d'être, entre parenthèses, cringy. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais comme, oh damn, comme je suis ma passion, puis c'est quand même obscur comme passion, tu sais, le folklore, tu sais, il y a pas beaucoup de mon entourage, à part Eddie, qui est vraiment passionné par les choses que je parle de. Fait que j'étais comme, il va-tu even avoir une audience? C'est-tu cringe comme me mettre out there? Puis, yeah. Mais il y a une affaire va te dire, regarde, tes pensées, là, tu veux rien que de dire. Moi, ça fait une petite heure que je fais le podcast ici, puis c'est surprenant le monde qui écoute à ça. Puis c'est pas nécessairement la quantité du monde que pense à. Bien sûr, tu veux 100 000 viewers, tu veux ça, mais tu sais, I mean, come on, je veux dire, c'est un petit podcast que moi, you know. Mais c'est quand ce que le monde dit, OK, j'ai servi ton podcast pour une recherche, tu sais ce qu'on veut dire. Yeah. L'école secondaire de Claude a servi ton podcast qui parlait de ça amateur à l'école pour Ah, montrer le folklore. So, folklore de la baie Sainte-Marie. So, anyway, ça c'est des mots à courant pour n'importe qui, tu sais, qui transmettent l'information du folklore ou n'importe quelle information acadienne, right, on the sure. web, podcast et tout ça. Ça fait que c'est la technologie moderne qui est servie comme un outil. À 100%. You know, c'est ça l'affaire. Et puis, c'est des affaires de même data on oublie à un podcast, tu sais, qui écoute et tout ça. Right on. So, anyways, right on. Ça fait que le folklore acadien et tout ça, moi, je vais te demander à toi si tu peux répondre sur cette là, tu sais, pas un brief, mais tu sais, une bonne réponse, if you know what I mean, les mots que tu as besoin de dire. Quoi, c'est tes premiers mémoires du folklore? C'est tellement intéressant pour moi parce que, comme je te disais, j'ai tout le temps eu un œil sur le monde. C'est là les traditions africaines, japonaises. Tu sais, comme pour moi, ma découverte du folklore acadien a commencé à travers la découverte des mythes puis des légendes du monde entier. Mon, mon souvenir le plus vieux, là, comme si je vais way back dans la memory machine, puis que je pense à Trevor qui était vraiment jeune, puis qui était passionné par le mythe, la culture, puis tout ça. J'étais quelqu'un qui, dans mes cours de français à la petite école, on pouvait y aller comme dans la computer room, Mhm. pendant comme les breaks puis tout ça. Tout le monde il allait tout le temps jouer à des games sur les computers, mais moi, j'étais tout le temps hyper focused. On avait un jeu de cartes, kind of, à ce que tu pouvais comme lire sur les cartes. Euh, C'était comme des informations sur différentes religions, différentes cryptids, tu sais, comme découvrir, genre, comme. Parce que quand tu t'arrêtes au Japon, par exemple, ils ont des cryptids qui sont crazy. Il y a un imaginaire vraiment comme out there quand ça vient du monde légendaire puis mystérieux. Fait qu'à travers de ça, j'ai fini par réaliser comme oh damn, nous autres, on a, you know, là, comme le basic, le bateau fantôme, on a les feux follets. Puis also, une de mes mémoires que j'ai quand j'étais vraiment jeune, c'est moi puis ma grand-mère, on était sur le perron chez nous quand on était jeune, puis elle m'a conté une histoire de quand elle était jeune, puis elle avait vu des feux follets. Puis c'était comme, once again, c'est un des souvenirs que je chéris le plus avec ma grand-mère. Elle me contait comme c'était quoi des feux follets, puis elle croyait à ça dur comme fer. Là. Yeah, man, c'est ça, on veut dire. Tes passions, OK. Ça, c'est de quoi que tu voulais parler, gars. Horreur, la littérature, les arts visuels et la nostalgie. Certainement, ça, c'est tout des termes de folklore. So go. Yeah, for sure. Well, justement, comme je disais, tu sais, étant un thrill seeker, l'horreur m'attire souvent. Il y a beaucoup de personnes qui sont intimidées par l'horreur parce qu'il y a différents aspects de l'horreur. Des fois, c'est comme too gory ou tout comme bloody pour certaines personnes, mais il y a un aspect de l'horreur qui me fait sentir
puis qui m'a tout le temps fait sentir compris, parce que je me suis tout le temps senti comme un outsider. J'ai l'impression que l'horreur, c'est comme un safe space pour beaucoup de monde qui se sentent euh, aliénés, for real. Fait que, for sure, pour moi, l'horreur a tout le temps été un safe space pour moi. Je pense qu'on parle de nostalgie, je sais pas si c'est de la maladie mentale more than anything, mais j'ai une peur d'oublier. J'ai peur d'oublier certains events dans ma vie qui m'ont vraiment marqué. Tu sais, je prends des photos de tout, je record everything, j'ai une valise tout le temps avec moi, c'est une grosse valise que j'ai dans mon garde-robe. C'est tous mes souvenirs d'enfance, comme and going up. J'ai des affaires qui datent de quand j'avais comme 6 7 ans que j'ai. Tu sais, juste une roche que j'ai trouvée quand j'étais jeune, puis je tripais vraiment dessus. Je l'ai encore dans ma valise. So, c'est l'émotion de vouloir, tu sais, préserver le passé. Puis, tu sais, comme la mémoire est quelque chose um, qui peut nous échapper des fois. Tu sais. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Fait que la nostalgie, pour moi, que ça s'aide, tu sais, comme redécouvrir des vieilles games, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup gamer aussi, là. Il y a rien comme d'aussi précieux que gamer genre à la Nintendo 64 puis te rappeler quand c'était un petit kid. Puis c'est vraiment un good feeling, là. Yeah, veux-tu tu mets tous les mots ensemble, tu sauves tous les choses de ton enfance et comme un adulte et puis Nintendo 64. Ça fait même Yeah, penser à moi, Connect the Dots, moi 41 41 ans de vieux. mhm, Euh, Plus que dit 41, je ne devrais pas dire 41, 41. Moi, tu dis Nintendo 64 dans tout ça, man, comme c'est moi, comme 13 ans de vieux quand Nintendo 64 va sortir, right? Et puis tu parles de yeah, tout ça. Tous les efforts que ma grand-mère Leblanc faisait, sauve tout, tous les mémoires, photos, albums. Elle avait même yeah, un livre quand il y avait un décès dans la communauté, elle marquait la date du décès et tout ça. mhm, Aujourd'hui, tu vas sur Google, l'obituary page et tout ça, So, ça, c'est quoi que intéressant que tu dis ça, parce que beaucoup de les vieux que j'ai connus, que tu as beaucoup, mes grands-mères, mes grands-tantes, en particulier les hommes étaient pas si tard comme ça, c'était plus les femmes, on trouve, à l'époque, anyway. Tu sais quoi je veux yeah. dire? Yeah, c'est vraiment intéressant, on va te le dire. Et puis tu fais ça. C'était, t'as dépassé du temps avec ta grand-mère beaucoup ou Ah oui, ouais, énormément. t'as pas mal développé les coutumes là, puis Ouais. c'est sûr que t'aimes beaucoup ces histoires, tout ça. Moi, ma grand-mère Thibault, man, tu veux parler de old school, c'était ma grand-mère Thibault. Yeah, Oh, yeah. elle croyait beaucoup dans des mythes et tout ça, Je crois pas qu'elle Minecraft dit ça, elle est plus que nous autres. Je crois pas qu'elle mine à ça, But yeah. Yeah, non, j'ai définitivement passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Puis, tu sais, juste à. Je dirais pas que ma grand-mère était du genre à comme saver everything comme que je fais tout de suite. J'ai une tante, par exemple, ma tante Dorine, parce que moi, je viens de Bois-Blanc. C'est un petit village. C'est basically juste une road. Puis, Bois-Blanc a été fondé par ma grand-mère, ma tante, mon grand-père. Elle a literally des images de genre, c'est comme une dirt road avec une bunch de personnes avec genre des pelles puis des chevals. C'est literally eux autres qui ont défait la road pour construire Bois-Blanc. C'est juste, tu t'installes dans le milieu du bois, tu défais une route comme This is Bois-Blanc now. C'est eux autres qui ont fondé Bois-Blanc. Fait qu'elle, elle a des photos, des images de comme everything that went on dans Bois-Blanc au complet. Puis il y a quelque chose de vraiment précieux là-dedans, là, comme parce que dans le fond, comme je voulais mentionner aussi comme j'ai googlé ça un petit peu, là, j'avais vu ça dans un documentaire, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un average de 9 langages puis de dialectes dans le monde entier, qui meurent chaque année, Hmm. comme un average de un langage ou un dialecte à tous les 40 jours. Comme 9 langages par année qui meurent dans le monde entier, ça me fait penser, tu sais, comme faut chérir notre chiac, notre acadien, notre braillant, faut chérir notre culture parce que who knows, tu sais, si ça se propage pas, who knows si que notre culture va keep it on, puis une façon de comme préserver notre culture, c'est en gardant tous ces petits aspects-là, tu sais, en prenant des photos de tout, en notant dans un cahier, like you said, comme que ta grand-mère faisait, comme who died on what day, puis
Yeah. Yeah, tu sais, vraiment bien dit, tu sais, comme certainement ton point à les langues et tout ça veut dire. Peut dire de testeur, moi, je crois que la technologie et puis la culture acadienne, c'est plus on the right track. Il y a Mhm. des affaires qui ne vont pas du public encore, but there's some things going, you know, tu sais qu'on veut dire. Je t'en ai pas parlé Yeah. encore, là, mais you're gonna know the news. So, ouais, et puis, certainement, on veut dire une rue, tu parles à la rue, là, avec ta famille et tout ça, ça fait penser à la rue que moi, c'était dans la rue Tebow Road, comme tu sais, tu as probablement entendu parler de, tu sais qu'on veut dire. Yeah. Moi, je suis sixième génération dans le secteur forestier, sixth generation forestry worker, tu sais quoi veut dire. Puis OK. ça a tout commencé avec le père à Gatien-Thibault. Je suis pas mal Awesome. sûr. So, et puis, actually, Jean Leblanc a, a posté sur un Facebook group une photo de la femme à Gatien-Thibault. Quand, Ça, quand, c'est vraiment intéressant. quand elle a vu ça, elle était comme borderline Yeah. spooked out d'une bonne façon, you know. So, il a posté des photos de, tu sais, de nos ancêtres. Et tu sais quoi dire, moi, Jean Leblanc, on est des deuxièmes cousins, tout ça, you know. Shout out à Jean. Fait Yeah, vraiment une shout bonne out à job. Jean. Jean fait vraiment un bon job avec la communauté et puis préserver les affaires, folklore, tout ça. Beaucoup, yeah, beaucoup passionné dans ça. Puis il avait fait un livre avec Jean-Louis Béliveau, qui est malheureusement plus que nous autres. C'est OK. Si tu veux de Clare, je crois que ça s'appelait. Ben, Jean-Louis Béliveau fait la phonétique de notre dialecte Awesome. acadien. Et puis, vraiment impressive. Faudrait que te montre le livre là en check temps, tu sais. You know, Oh, c'est yeah. pretty Yeah, yeah, cool, you know. c'est So, anyways, et puis, certainement, l'importance du folklore, les légendes du folklore et de la culture acadienne, elle va pas te compter de mensonges. Moi, toute ma vie, l'acadien ou l'acadie, tu sais, c'était deux différentes catégories. C'est plus une catégorie à Stir Talk à moi. Et puis beaucoup de les Acadiens de mon âge, leur village, tu sais, c'était une différente genre ou c'était divisé, right? Hard to explain to others, you know. Mais yeah. l'importance du folklore en Acadie, moi, je veux savoir tes opinions de ça. For sure. Oh my God. L'importance du folklore en Acadie, ben justement, tu sais, comme note, je m'avais écrit ça, tu sais, le average de 9 langages ou dialectes qui disparaît à toutes les années, tu sais. Pour moi, elle est vraiment là, l'importance, comme que je l'ai déjà mentionné. Mais gosh, comme encore une fois, je reviens encore à passer à travers des cultures du monde entier pour passer à travers de notre culture à nous autres. Quand on parle des First Nations, par exemple, il y a tellement de leur culture maintenant qui est en train de s'effacer, puis I mean, à mesure que le temps avance, tu sais, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais à mesure que le temps avance, j'ai l'impression qu'on peut pick it back up. Puis il y a différents sites à cette heure pour apprendre le Mi'kmaq ou peu importe, comme sur le web. Puis il y a beaucoup. Je dirais que la technologie aide beaucoup là-dedans. Mais tu sais, l'importance du folklore acadien, c'est une question qui est vraiment chargée. Tu sais, c'est notre identité, right? Yeah, certainement, veut dire, pour add in dans tout ça, tu sais, moi, alors, je crois que Hassan m'exprime ça, c'était une miette là avant la question là, mais elle a dû m'exprimer mieux plus. Euh, Moi, je vais être honnête avec toi, le folklore, je comprenais qu'il y avait du folklore, mais un temps passé avec la culture, mais c'était plus des affaires comme Evangeline et Gabriel. Yeah. Tu sais quoi Mhm. dire, qu'il y a une histoire fictionnelle, Yeah. l'histoire même est fictionnelle. Il y avait des tu sais, il y avait des événements qui ressemblaient à ça. Ben, possible. Tu sais quoi dire, mais toutes les histoires qu'on entend dire, comme par exemple ici à la baie Sainte-Marie, Saille Amateur, euh, Mhm. Grand David, Jean Pétoc et tout ça, tu sais. Ça, c'est de quoi que, pour être honnête avec toi, que t'as pas trop discuté quand ce que moi t'as venu et tout ça. Puis euh, ça, c'est possiblement, I don't know, ça, c'est peut-être possiblement une affaire que peut-être qu'on aurait dû savoir, qui nous aurait pas une meilleure fil pour la culture, I don't know. Mais ça t'aide. Ils sont en train d'en parler à Stir, ça fait que ça, c'est l'important affaire, you know. Mais ça, c'est vraiment une perspective dans ma jeunesse que je ne voyais pas, tu sais ce que je veux dire? Et puis, toi, tu Yeah. vois la perspective, là. So, ça, c'est great. Puis je te dirais comme on a touché le subject des traditions orales earlier.
Puis moi, quand ce que j'ai été de l'avant avec mon podcast, ou on pourrait plus dire shortcast, parce que for now, les vidéos que je fais sont pretty short, mais en allant de l'avant avec ma plateforme, avec Laura Acadie, j'ai réalisé que je touchais beaucoup aux traditions orales, parce qu'il y a une grosse partie de l'Acadie, puis de notre folklore, puis nos traditions qui se passent dans l'oralité, qui se passe de bouche à oreille, et souvent, une histoire contée d'une personne à l'autre peut devenir une histoire complètement différente à la fin. C'est là qu'on voit différents types de légendes avoir différents aspects dans différentes régions, par exemple. On voit beaucoup de thématiques qui reviennent, mais comme que euh, l'Acadie a été tellement dans l'oralité pendant tellement longtemps, euh, j'ai l'impression que un gros de ma job à moi, hein, puis ça que j'aime le plus faire sur leur Acadie, c'est couvrir des true stories, des histoires qui ont vraiment arrivé à certaines personnes, parce que justement, j'ai comme ma job pour moi, comme que je prends ça sur mes épaules, c'est de prendre toutes ces histoires-là qui se parlent comme alentour, puis de les mettre sur papier, de les mettre à quelque part, les archiver, parce que c'est beau la tradition orale, puis veux pas avec les années, le typical acadien, hein, c'est un conteur. T'sais. On est du monde qui cante, on est du monde qui a une beauté, qui est capable de verbaliser tellement des belles histoires d'une façon vraiment comme que tu te sens vraiment connecté à l'histoire. Mais il y a l'importance de les archiver, ces histoires-là aussi. Puis j'en fais un petit peu ma mission, honestly. Right on. Ça, c'est une vraiment intéressante perspective. Et puis, certainement, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Ça fait qu'en Acadie, regarde, peut-être dans ma jeunesse, t'es pas trop familier avec les légendes acadiennes, mais Mhm. ça va beaucoup DC et Marvel Comics, comme Batman, Hell yeah. Superman. Il y avait des légendes acadiennes qui avaient des superpowers. Actually, je trouve ça super intéressant, cette question-là. Puis, j'ai découvert quelque chose je le blâme complètement sur Steve Ferrand, parce que Steve Ferrand m'a fait découvrir les personnes avec des forces surnaturelles. So, par exemple, dans le podcast que j'avais fait avec Steve, il parlait de Marcel Leclerc Leboeuf. Fait que Marcel Leboeuf, c'était un des ancêtres à Steve. Puis lui, il a complètement défriché la terre dans le bout à que Steve. On avait été faire le podcast là-bas. Le nom de la place m'échappe, là, c'est dans le bout de Pouchoudy. C'est Right. une grande terre. Puis Marcel Leboeuf, son ancêtre à lui, a tout défriché ça à la main, pareil comme un bœuf. Fait que dans le temps, tu sais, tu mettais des bœufs sur des chariots, puis tu défrichais la terre, ça enlevait les arbres, ça te faisait une terre flat pour faire tes jardins puis construire. Lui, il a tout fait ça avec ses deux bras. Fait que là, ça vient jouer un petit peu avec comme y avait-tu vraiment du monde dans le temps qui avait des forces comme surnaturelles? Steve parlait aussi de Thomas Laboué, comme une bouée qui flotte. OK. Apparently, Thomas Laboué, lui, il était capable de nager des distances incroyables, puis de se rendre super loin, tu sais, comme juste à la nage. Um, Puis, obviously, vu qu'on a parlé de Jean Leblanc, il y a Gatien Thibault qui me vient en tête. Apparently, il aurait tué un ours avec ses mains. Yeah. Which que, yeah, which qui est pretty cool de s'imaginer comme, tu sais, yeah, sure, on peut parler du Margot Man, du Bigfoot avec ses superpowers de Bigfoot, mais c'est even plus fascinant quand on parle de vraies personnes qui ont vraiment existé, puis de comprendre à quel point que nos ancêtres, tu sais, c'était du monde qui travaillait, là. C'était du monde qui travaillait. Tu sais, comme que je t'ai dit, Marcel Leboeuf, il a défriché sa terre avec ses propres mains. C'était-tu surnaturel? Y avait-tu comme des superpowers ou il était-tu juste vraiment motivé, tu sais, là? Et puis, veut dire, aujourd'hui, tu sais, on vive pas le monde comme ça. Tu sais ce que je veux Mhm. dire? Comme à l'époque là, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y avait si tant de légendes comme ça? Veut Yeah. dire, c'était une affaire c'était une affaire de religion ou c'était quoi que le monde aime créer des histoires? Quoi, c'est ton opinion sur ça? Je pense que c'était un pastime, Ah! honestly. Comme je pense que le gros de la façon que nos légendes acadiennes sont nées, c'était beaucoup de comme faire passer le temps, tu sais, là, faire passer le temps dans le sens que, tu
sais, les femmes sont là en train de s'occuper des tâches ménagères. Ben, aussi bien gossiper sur lui puis gossiper sur l'autre. T'as entendu parler, il est possédé par le job. T'as Yeah, entendu parler, il a défriché sa terre à ses propres, avec ses propres bras. Puis il y a une beauté là-dedans de comme prendre une histoire puis de mettre de la sauce, là. Vraiment rajouter puis rendre l'histoire comme extra, comme. Puis j'ai l'impression que c'était une grosse partie de quoi ce le monde faisait pour passer le temps. Ou par exemple, tu sais, tu t'en vas sur un trip de chasse pendant 3 4 mois, tu reviens de la chasse, puis t'as comme, tu vois ta famille, puis t'es comme, hey man, j'ai fighté un bear avec mes mains, tu sais, là, comme, juste en rajouter pour, tu sais, pour divertir, hein. Je pense que le divertissement est au cœur de tout ça, là. et puis ça, c'est vraiment une intéressante perspective. Parce que peut-être tu penses au vidéo, on dirait que c'est tout ce social media. Yeah, Ça que le yeah. monde parle là et tout, ça fait que ça a peut-être changé ça. Je crois qu'à ce temps-là, c'était vraiment plus le fun, les histoires. Sounds like it, you know? Pretty sure, pretty sure. Puis comme le monde pouvait, parce qu'il y avait peu de connaissances aussi, tu sais. Il y avait tout le temps un petit morceau de comme surnaturel puis de mystérieux parce que le monde avait moins la science pour se fier Ouais, c'est dessus, ça. you know? Fait que les choses pouvaient sonner plus whimsical puis plus comme magical parce que who knows comme si c'est pas possible de mettre un spell sur une planche de bois puis juste flyer comme Yeah, qu'est-ce qu'un amateur le faisait là. c'est ça l'affaire vidéo. Moi, une affaire que de découvrir le folklore et tout ça, avec la culture, finalement, et tout ça, puis je trouve ça intéressant, tu sais, qu'on veut dire, mais je crois que dans ma jeunesse, je sais pas si c'est à cause que, tu sais, j'étais vraiment en cours avec des livres, tu sais, qu'on veut dire, aller à Ouais. l'église avec mes grands-parents, mais c'était une différente époque, c'était plus une community thing, tu sais quoi dire, c'était pas ultra Mhm. religieux. Tu sais quoi dire, ma grand-mère m'a vraiment parlé de la religion, on a la règle, et puis après ça, it was all good. C'était une community thing. Puis by the way, c'était vraiment, ça c'est l'une de mes belles mémoires de ma jeunesse, d'avoir tous les vieux de ma communauté Yeah. comme une communauté. Tu sais quoi Mm. dire, veux que tout le monde sache, tu sais, toi que c'était nice, ça, tu sais quoi dire. Et Yeah. puis, puis c'est comme que je disais, I mean, uh, moi, je crois que le livre et tous les aspects là, que la culture ne pas relate à ça à un jeune âge, you know. Et puis, je crois que c'est comme ça, à ce heure que, tu sais, l'Église, c'est pas comme cet âge, c'est pas comment c'est dans votre coin, puis, mais, je peux te dire une chose, on a tout social media, tu sais qu'on veut dire, on est tous addictés à Instagram ou TikTok, je sais pas si c'est une bonne chose, mais, it is what it is, puis tu transmets ça, avec... Mhm. Folklore meets modern, so there you go, hein? Yeah, puis je pense qu'il y a du potentiel pour rassembler les gens. Justement, je voulais te parler comme des upcoming events Yep. que j'allais planifier avec Laura Acadie. Dans le fond, comme tu as hité le nail on the head quand ce que tu as dit que justement, comme c'est pas nécessairement juste la religion, c'était le sens de communauté. J'ai l'impression que Laura Acadie a le potentiel d'être rassembleur comme ça. Tu sais, c'est tout in the making, là, c'est tous des projets pilotes que j'ai en tête, mais faire des soirées de Kant, par exemple, tu sais, des soirées à micro ouvert, à juste que anyone peut juste jump in, parler de, tu sais, que ça c'est de son grand-père, sa grand-mère, de folklore, de ses favorite comme légendes, favorite mythes, c'est là. For sure, je vais probablement commencer un groupe de lecture aussi, style un petit peu plus quiet, mais quand même, c'est rassembleur. Um, J'aimerais ça comme faire, des causeries, par exemple. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la paralysie du sommeil. No. Ça, c'est actually vraiment, un subject qui est fascinating pour moi, comme sleep paralysis. Ah. Il y a beaucoup il y a beaucoup de monde qui expérience ça. Apparently, actually, mon conjoint à moi a eu Mm-hmm. beaucoup d'expérience avec le sleep paralysis étant jeune. Puis le monde qui expérience ça, se réveille, ils ont les yeux ouverts, mais ils peuvent pas bouger. Puis ton cerveau est comme dans un milieu entre l'imaginaire de tes rêves puis la réalité. Fait que tu vois all kinds of stuff qui est comme pretty creepy pendant que tu as les yeux ouverts puis tu peux pas bouger. So sleep paralysis is a thing. Puis je connais plusieurs personnes qui ont expériencé ça. Fait que faire une causerie à micro ouvert là-dessus serait vraiment comme fascinating.
Tu sais, je vais commencer à faire des collabs avec des maisons d'archives. Je sais que j'ai parlé avec une maison d'archives pas loin d'ici, à Chupaga, hein. Le nom m'échappe tout de suite, mais on avait parlé du puits Witzel. Euh, moi puis un des archivistes là, le puits Witzel, c'était un puits qui était à Chupagan avant. Puis la légende disait que, apparently, quand ce que tu t'arrêtais à ce puits-là, puis que tu boivais du puits, ça voulait absolument dire que tu allais revenir. So, par exemple, le monde qui s'en allait à la guerre ou whatever faisait sûr de boire au puits pour faire sûr d'y revenir après pour leur famille. Fait que j'aimerais ça comme y aller de l'avant puis ramener ce puits-là parce que ce puits-là est à quelque part dans un basement. Ils l'ont gardé, tu sais, ils ont gardé la structure. Ça serait nice comme m'impliquer avec les villes puis tout ça pour ramener des affaires communautaires comme ça. Um, Also, vu que je touche à l'horreur, tu sais, des soirées de films d'horreur, um, je parle aussi beaucoup avec le Musée des cultures fondatrices ici à Grand-Anse. On plane de faire une soirée pour célébrer le folklore Scottish. Puis Ah, s'arrêter. Yeah, puis s'arrêter là-dessus. Parce que l'Acadie est composée euh, de First Nations. L'Acadie est composée de Irish, Scottish. Tu sais. il y a 100%, on veut dire. Ça, c'est des projets ambitieux de ta part, et puis, tu sais, je t'applaudis pour ça, puis ça, tu Thank sais, you. I mean, t'es dans une bonne région, t'as du bon monde alentour de toi, tu sais quoi je veux dire, so, yeah, il y a meilleur d'une Oh yeah. communauté de, je sais pas, je sais pas si c'est, je dois appeler ça l'anti-establishment community de l'Acadie, mais comme il y a le metal, tu sais quoi je veux dire, et puis technology, tout, tout du stuff là, tu sais, qui est upcoming et tout ça, ça c'est pretty cool, ce que vous avez là en haut. Yeah, il y a une belle scène acadienne qui se passe dans ce bout de set, là, recently. Yeah, pour sûr. Et puis, veut dire, au d'aujourd'hui, tu parles encore le folklore, et, I mean, suivant du podcast, au d'aujourd'hui, veut dire, on a encore des histoires des personnages, peut-être pas si tant great, mais ça, c'est une observation que j'ai faite entre le passé et le présent, tu sais quoi veut dire. À Shediac, par exemple, il y avait un gars qui s'appelait Red Ball, right? Ça, Hmm. c'est quoi que le mot de Shediac m'a dit. Il faisait le pas, si Thomas, right? Tu le voyais à downtown Shediac. Et puis, si tu allais à la même endroit que lui, par exemple, si tu allais au hockey rink ou si tu allais à downtown Moncton, right? Tu allais à la même endroit, tu le voyais dans la rue, et puis il arrivait là, tout à l'avant toi. Et puis il tombait. No way. Yeah. Yeah, l'avant de même. Lee Cormier, de quoi ça t'en penses, m'avait dit. Et puis ça, c'est quoi qu'il m'avait dit quand ce qu'avait lui puis Frank, de quoi ça t'en penses, le podcast. Il tombe à downtown Shediac à comme à 5 heures du matin. Il y avait un hockey tournament, right? Ça fait qu'il allait à Ah. Montréal-Tau. So, right? Il allait au Tau à cause que fallait qu'il y ait le watching game des Canadiens premier. Puis le lendemain, il y avait le hockey game. Well, comme tu dit, il a vu Red Ball à 5 heures du matin à downtown Shediac. Il a drivé à Montréal. Et puis, on arrivait au Forum. Quoi que c'était au Forum? C'était le Bell Center ou le Forum. C'était quand ce que Lee était venu, anyways. Et qu'est-ce qu'il voyait? Red Ball est là la game avant ça. No way. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Yeah, c'est quoi qui m'avait dit, puis comme Paris 7, I mean, si t'écoutes chaque fois Marc Apollo, veut dire, t'as Rugged Hmm. Ray, qui était le hardcore bootlegger Rugged Ray. Dernière fois, il parlé, Yeah. c'était une belle conversation avec lui. Denis Pana, malheureusement, qui est plus que nous autres. Il était vraiment stock up, il me parle tout le temps, tu sais quoi veut dire. So, anyways, ouais, certainement, on dirait que les Lévades là, continuent à aller d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des histoires plus modernes de ça, tu sais quoi veut dire, Yeah. des histoires comical, tu sais quoi dire, Denis et puis Rugged Razors se moquent tout dans leurs histoires, you know, so, ils rient tout le temps, so, il y avait des beaux sense of humor, so yeah, so, on dirait que ça n'aide pas tout ça. Non, for sure. Puis il y a tout le temps comme un. Je te dirais, il y a tout le temps comme une personne comme eccentric qui stick out dans une communauté. J'en ai plusieurs qui me viennent à la tête tout de suite. Je veux pas nommer de nom, là, parce que je sais pas si ça serait nécessairement approprié. Parce que ces personnes-là sont pas tout le temps reconnues pour les meilleures choses ever. Mais for sure, ici, dans le bout de Tracadie, Caraquette, même Chipagan, il y a tout le temps ces individus-là qui stick out des autres puis qui sont ils ont leur propre folklore alentour des autres parce qu'ils sont different. Ils sont comme out there, puis ils font comme du stuff qui est wild, puis ça fait parler le monde, veut pas, tu sais. On autant que ça reste avec des bonnes intentions, je supporte ça tellement à 100%.
Et puis folklore, veut dire ça, c'est une affaire qui vient à ma tête parce qu'on parle encore des caractères modernes et tout ça. Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, qui a hosté le 15 août cette année, ils Mhm. ont un gars, on va pas dire qui c'est, là, pour les mêmes les autres, là, mais Ouais. moi, je reste pas même dans la communauté, là, puis moi, c'est qui ce gars-là. Et ça, c'est meilleur comme The Folk Legend, tu sais quoi vous dire. Ça fait que je crois que c'est peut-être une affaire des Maritimes, mais then again, je sais pas. Il parlait des gars d'Ontario avant, du monde de Sudbury. Mais il parlait d'une légende et tout. So, I mean, it's not just a maritime thing, it's not just a Canadian thing. I mean, il y a des légendes en Louisiane, pour sûr. Oh, Um, for sure. pour sûr, Yeah. veut dire, c'est comme ça, veut dire, moi, je t'ai donné des contacts du monde de la Louisiane et tout ça, puis Yeah, j'espère que là, c'est vous, tu pourras avoir une conversation avec ces heures et en masse à dire. Tu sais ce que je veux for dire? sure. Yeah, Yeah, puis so, j'ai hâte de m'attarder à la Louisiane, actually, parce que c'est un stéréotype que la Louisiane est riche en folklore, riche en mystère. D'ailleurs, j'écoutais Scooby-Doo l'autre jour. Puis avec mon chum, c'était Scooby-Doo against the zombies or something like that. oh, C'était right. comme, Ouais. you know what I mean? Yeah. Puis c'était comme, c'est basé genre en Louisiane. Ils vont voir comme un mansion en Louisiane. Puis c'était trop funny parce qu'actually, je l'écoutais en anglais. Puis tu voyais que eux autres qui venaient de la Louisiane essayaient d'avoir un accent genre comme louisianais, mais c'était at all pas ça, là. C'était comme un accent comme français faké, genre d'eux, là. Mais anyways, juste pour dire que même dans les médias, even dans Scooby-Doo, c'est connu que la Louisiane est remplie de folklore, remplie de mystères, là. C'est ça, puis comme du monde qui fait la refaire de la Louisiane, comme il parlait de Rachel, Yeah. Barry Ansela est beaucoup knowledgeable là, ça et tout. Tu sais, ils sont tout le temps en train de découvrir des choses. Tu sais ce que je veux dire? Et puis pour se guider là, pour trouver des certaines affaires, faut que tu aies une haute intelligence dans ce que tu fais. Parce Yeah. qu'il y a eu quelques découvertes qui ont été faites là, qui sont au point que ceux qui ont découvert, c'est comme, wow, comment est-ce que tu as figure ça out, you know? C'est, t'as besoin d'un game plan, you know? C'est Yeah, pretty yeah. amazing les découvertes qu'ils faisaient. C'est pretty much comme un travail d'historien. C'est pretty much un travail de sociologue mixé avec l'historien, mixé avec du monde qui sont dans la littérature. Ça prend un méchant set of skills pour y aller puis mettre le puzzle together. Puis ça prend un groupe de personnes passionnées. Puis I look up to that. Yeah, bien sûr, tu as des groupes de personnes, tu sais ce que je veux dire. C'est comme Dave Leblanc m'a dit une fois, une personne ne peut pas tout faire, là, tu sais. Mais Oh man, yeah, c'est pretty damn cool, va-t-il dire. So, yes, pretty sir. much. Fait que, on est meilleur dans les final steps du podcast. Ça fait que ton podcast, Lord Acadie, Yep, right, quand encore un bébé, right, il y a yep. beaucoup de mileage qui vont, il va y avoir beaucoup de découvertes, et puis il va certainement parler de certaines choses, on va une conférence BVD avec Acadie TV, tout ça. Mais, moi, je veux savoir ça, c'est one-on-one. Tu sais ce que je veux dire? Alors, je sais qu'il y a une audience qui nous écoute. Mais comment est-ce que Laura Acadie t'a développé comme une personne? À cause que moi, c'est le podcast, il m'a développé comme une personne big time. Et puis, c'est l'une des meilleures choses qui m'a chaque fois arrivé. C'est fou. C'est complètement fou. Puis quelque chose que je voulais mentionner, c'est comment grateful que je suis pour toi, Réal, parce que um, toi, tu as été un mentor pour moi depuis le début. Tu vois, quand ce que moi et Eddie, on était actually dans mon living room ici, puis on venait d'avoir l'idée pour Laure Acadie. Eddie a texté toutes ses ressources. Eddie a texté tout le monde. Hey, mon chum Trevor commence un podcast avec Laure Acadie. Puis tu as été une des personnes, tu as été la personne, la première personne à reach out à moi. Puis être comme, OK, on va scheduler un call. Puis let's go forward avec ça. Puis depuis, tu continues de me donner du bagage. Puis juste pour revenir à ta question, Dan, c'est comme, moi, en tant que personne, tout de suite, j'ai l'impression que ça me donne de la confiance. Tu sais, self-esteem comes from doing esteemable acts. Avoir un sense of purpose, tu sais, y a rien qui peut changer ça. Puis, going back to addiction, j'ai été quelqu'un qui était vraiment isolé du monde pendant vraiment longtemps à cause du disease, parce que I see it as a disease. Addiction is a disease. Puis j'ai tellement été isolé pendant longtemps, puis renfermé dans ma petite bulle. Laure Acadie a complètement breaké ces walls-là. Laure Acadie m'a fait sentir comme
you know what, il y a un monde de personnes avec des histoires autour de toi. Comme, how dare you keep yourself from sharing yourself with others, puis learning from others. Comme c'est vraiment même que je me sens comme j'ai été capable de recontacter avec beaucoup de friends que j'avais perdu contact avec à cause de leur Acadie. Um, pour moi, l'Or Acadie, c'est way more que juste une émission, way more que juste une plateforme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, you know? C'est mon passion project. C'est mon baby. Il y a ben des. Puis, moi, peut partager les mêmes sentiments-là, veut dire, moi, c'est un différent podcast. Mhm. Mais regarde back, le monde qui fait des entrevues avec était sur mon podcast, faut que tu arrêtes et tu penses, tu sais, comme, tu sais, tu sais, j'aimerais merci du monde, tout le monde qui a participé sur mon podcast, tu sais ce que je veux dire. Ça, c'est un guest, tu sais, il a voulu être sur mon podcast, et puis il a été sur mon podcast, c'est Laurie Leblanc, right? OK. C'est un gars que je connais pas, tu sais ce que je veux dire, puis reach out à ton email, et puis il a dit, ouais, c'est sur le podcast, tu sais, moi je suis pas un radio host, tu sais quoi dire, notre connection c'est Arthur Como, basically. Mais Mhm. Laurie Leblanc, c'est un artiste bien connu dans les maritimes slash acadie, il fait de la musique anglaise et tout ça. Et puis, tu sais, il a dit, ouais, c'est sur mon podcast. Et puis, des expériences comme ça, you know, avoir rencontré un gars comme lui, tu sais, et puis rencontrer des différents personnages de la culture. Tu sais, Yep. whether que c'est folklore, Louisiane, Québec, André-Carl Vachon, super bon guest. Fait beaucoup de la recherche sur l'Acadie. Va probablement la profiter sur un autre podcast, là, bien vite. Lui, euh, il m'a envoyé un lien qu'il a fait une entrevue. Je crois que je pense que c'était à Radio-Canada. Je crois que c'était à Radio-Canada. Il parlait de les petites caddies du Québec. Right? OK. Et ça fait que lui, incroyable bon guest. Et puis, il va faire un shout-out, il said. Alors, je ne sais pas si Susan Surratt-Draper a d'écouter le podcast, il said. Mais elle a seulement parlé peut-être 5 minutes, le podcast, là. Les, ça qu'elle pensait, les certaines affaires qu'elle pensait et tout ça, tu veux parler d'une femme qui crée dedans, tu sais quoi dire? Et Yeah. puis, ironically, elle reste seulement 10 minutes de Grand Prix à cette heure. OK. Elle reste dans la vallée de la Nouvelle-Écosse. So, c'est une grosse shout-out à elle parce qu'elle est un incroyable bonne guest. Et puis, c'est pas pour put down les autres guests. Tous les guests, I mean, ils ont contribué d'une façon ou d'une autre, 100% great. Mais avoir une femme qui est passionnée de même sur mon podcast, tu sais quoi dire, moi, rien que la gueule en l'or, you know, et c'est comme, wow, tous tes points que tu fais et tout ça, you know, so, il y a eu du monde qui me blow away. Et puis, Hell je yeah. crois que c'est probablement les mêmes sentiments que toi. Ah, definitely, tu vois, soon, je veux pas trop annoncer qu'est-ce qui va être mes Right, future guests. Je right. veux garder une petite surprise, but soon enough, je vais avoir une interview avec Deported. Je sais que tu as mentionné Deported ici, puis là, il y a une vidéo qui est sortie du groupe Deported sur Acadie TV récemment. C'était une entrevue que moi et Eddie on avait faite à travers de Savage, mais avec Deported. Soon, ils vont être sur leur Acadie. Puis pour moi, c'est un huge deal que je suis capable de. Parce que, tu sais, Laura Caddy est aussi sur la radio. Je suis sur LP Web. Fait que le fait que je peux trouver une façon de brancher out dans la musique acadienne, spécifiquement le metal, c'est un big deal pour moi. C'est un big deal pour moi, quelqu'un qui a tout le temps eu tellement d'appréciation pour la musique, d'être capable de reach out à des bands puis être comme, hey boys, comme voulez-vous jaser juste pour parler avec moi. Puis ils sont comme, yeah, more than willing. Ça, c'est comme vraiment valorisant, là. Yeah, pour sûr. Et puis, ça va vraiment vieux. Ça va vraiment Yeah. vieux, ça, va te dire. So, right. Et puis, so, anyways, un quote de toi que tu m'as envoyé. La seule Yeah. façon pour moi d'être sober, c'est d'être dans un constant state of creativity. Yes, sir. So, je crois qu'on a tout fait ça. Mhm. Mais, je crois que, ouais, on a tout fait ça. T'as parlé de ça, mais tu peux avouer dans ça, cette ça, je suis pas à te demander. Yeah, sure. Mais, Comme, mais qu'est-ce qui ferait la vie, l'advice, Tara, pour du monde qui a des difficultés avec physical addiction? Moi, j'ai passé à travers des affaires. J'ai depression avant. La pire année de ma vie, c'était horrible. Mais je peux pas même imaginer si Harry a physical addiction
comme alcool ou quoi de même. On peut pas même imaginer. Qu'est-ce que la vie, l'advice à tout le monde? Comme la journey de tout le monde est différente. Hein. Comme il y a du monde qui trouve leur recovery dans prendre ça vraiment easy parce que tu peux vivre une fast life toute ta vie, puis jamais vraiment prendre le temps pour t'asseoir puis apprécier ta famille, tes amis. Des fois, c'est juste that. Des fois, c'est juste trouver l'amour de ta famille, l'amour de tes amis, puis juste baigner dedans. But for me, mon path through sobriety, um, c'était vraiment de réaliser mon full potential. Parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps été valorisé quand ce que j'étais jeune, you know? J'ai tout le temps été le chouchou des profs. J'avais tout le temps l'impression que, tu sais, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Puis je trouvais du réconfort avec mes professeurs, comme shout out à Madame Lucille, ma professeure de français, puis ma professeure d'art. Elle m'a tellement fait sentir important, elle m'a tellement valorisé que j'ai avancé dans la vie en me disant, you know what, j'ai tellement de potentiel and I'm wasting it. Puis là, finally, réaliser que, comme, put yourself out there. Comme, juste comme, go forward avec whatever qui te passionne. Que ça c'est, man, comme, it could be anything, là. On a tout un special interest. On a tout quelque chose qui nous donne une drive, tu sais. Puis comme je te dis, des fois, ça peut juste revenir à quelque chose d'aussi simple que ta famille, tes amis. Si c'est ça ta drive, man, go ahead. Comme, t'as pas besoin de te mettre out there, d'être sur les TV screens everywhere, d'être sur des stages pour te sentir comme si tu as un drive, mais find something, là, comme. Parce que quand tu touches, quand que tu hit rock bottom, tu viens vraiment à réaliser what am I living for? Puis c'est une harsh question à te poser parce que c'est une harsh question à te poser parce que puis c'est ça que j'aime avec la sobriety. C'est pour ça que je suis grateful actually d'être un addict. Parce que j'ai fini par me poser la question comme what am I fighting for? Right? Puis j'ai fini par trouver que je fight for pour tout le potentiel que j'ai, right? Toute la créativité que je peux mettre out there, l'art que je peux créer. Puis des fois, il faut que tu hit rock bottom pour le réaliser, man. Yeah, pour sûr, c'est vu ce que tu veux dire. Tout le monde a leurs différentes chemins dans la vie et tout ça. Et puis, certainement, veut dire, un gars de ton âge qui réalise sa passion et tout ça, I mean, ça, c'est vraiment une bonne route. Une bonne route dans la vie. Tu sais, tu es parti dans la bonne direction. Puis, il y a des gars comme moi, tu sais, qui n'avaient pas de direction, mais ils trouvé la direction du temps. On a toutes des différentes histoires, tout ça. Mais Exactly. certainement, veut dire, une affaire qu'on a pris aujourd'hui, c'est suis tes patients. Tu sais quoi dire, tout le monde a de quoi offrir. Il y a du monde qui ne savent pas encore, mais ils vont le savoir l'un de ces vous, pour sûr. Yeah. Puis il faut se tenir avec du monde qui nous fait réaliser ça aussi. 100%. Puis, veut dire, moi, personnellement, comme un podcaster, être en contact avec les gars de quoi c'est en penses, être en contact avec du monde comme toi puis Eddie et tout ça, veut dire, ça c'est certainement un support group pour de quoi qu'on essaie d'essayer de faire parce que ça c'est quoi qui est nouveau, ça c'est quoi qui est neuf. Et puis certainement, il faut s'encourager l'un l'autre, il faut s'encourager soi-même, mais il faut s'encourager l'un l'autre, you know. Et puis, c'est quoi qui va prendre du temps, but we're getting there. Et puis, we're getting there, je te le dis, testeur, you know. Ça fait qu'anyway, c'était une vraiment belle discussion à propos à l'égard le folklore acadien, right? So, certainement une grosse partie de notre culture et puis je crois que les événements qui se faisaient mieux éduquer sur la culture restée et puis avec la technologie moderne, ça va pas être perdu du tout. Hell yeah. Ça va être encore là pour des centaines et des centaines d'années de temps. So anyways, tout le monde, prenez-vous garde. Et puis, bonsoir ou bon matin, whatever, que le temps de la journée vous écoutez ça et ça. Adios et à la prochaine.